Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour et bienvenue, Florent Philippot, vous le connaissez, il est numéro 2 du Front National et il est tête de liste dans le Grand Est. Merci d'être là ce matin. On entend sortir de tous les états-majors d'une sorte d'imprécation, halte au Front National, ne votez pas au Front National, le patronat s'en mêle. Est-ce que vous considérez que c'est un coup de poignard ou un coup de main qui vous est donné ? Je pense que ça exaspère les électeurs à qui on voudrait dicter leur vote, ce que les Français ne supportent pas, détestent. Donc je pense que, si vous voulez, nous, on continue d'être sur le fond, sur nos idées et que ça tranche. Maintenant, il y a une forme d'indécence. On sort quand même, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a moins de 3 semaines. La France a connu le pire attentat de son histoire, un attentat islamiste, 130 morts, il y a encore des centaines de blessés, certains sont encore dans une situation très grave, et le petit jeu politicien, la petite politique politicienne reprend comme si de rien n'était. Comme si on avait simplement mis entre parenthèses ce qui s'était passé. Comme si la lutte contre le fondamentalisme islamiste n'était plus la priorité. Comme si cette lutte n'avait duré que 15 jours et puis il fallait reprendre. C'est le thème essentiel de votre campagne ? Non, c'est pas le thème essentiel de ma campagne. Ils ne sont pas dignes parce que nous sommes dans une situation qui est critique. Là, j'ai pas besoin de faire campagne là-dessus, ça se voit. Il y a une indécence et il y a même, si vous voulez, plus qu'une indécence, une inconscience du pouvoir. Moi, quand je vois Manuel Valls retomber dans la fange de la politique politicienne, reprendre sa croisade stupide, absurde pour tout le monde aujourd'hui contre le Front National, alors que le Front National l'a démontré, il a été extrêmement lucide sur les dangers qui guettent la France et sur les solutions qu'il faut y apporter, eh bien, ces gens-là se déshonorent et ne relèvent pas le niveau. Mais c'est pas grave, il nous reste quelques jours avant le premier tour, nous on va continuer de parler de lutte contre les gaspillages dans les régions, de renforcement de la sécurité, de non-accueil des migrants, parce que les migrants c'est dangereux si on continue de les accueillir comme cela, et ça coûte cher si on continue de les accueillir dans ces conditions, et on continuera de développer nos thématiques. J'ai plein de questions. D'abord, si des consignes du PS arrivent dimanche soir, justement, alors fusion, se retirer, etc., que répondriez-vous à l'avance ? Nous dirons donc que la petite tambouille politicienne dont nous parlons depuis des mois aura eu lieu, leur petite cuisine. Mais vous savez, moi je pense que le respect qu'on doit aux électeurs, c'est d'annoncer la couleur avant l'élection, avant le premier tour. S'il y a des votes qui sont inutiles, il faut le dire avant. Parce que non seulement ça concerne le Parti Socialiste s'il se retire ou s'il fusionne avec l'UMP, le candidat UMP dans les régions, mais ça concerne aussi les candidats UMP dans les régions. Parce qu'ils seront mis sous pression socialiste. Vous voulez dire que dans les régions, par exemple chez vous dans le Grand Est, il n'est pas certain qu'ils obéiront la tête de liste socialiste aux consignes qui viennent de Paris ? Mais pour l'instant, il nous a dit haut et fort devant les électeurs, c'est ce que nous a dit le candidat socialiste, qu'il ne se retirerait pas. Bon, mais j'espère qu'il a une parole. J'espère qu'il a une parole parce que sinon c'est trahir les électeurs. Et vous avez le sentiment que ce sera pareil dans le Nord Mais ils ont dit la même chose. Mais je veux dire, ou alors il n'y a plus aucun respect pour les électeurs. On peut leur mentir éhontément, puis ensuite faire l'inverse une fois l'élection passée. Mais ça concerne, j'insiste là-dessus, ça concerne aussi les Républicains, ça concerne aussi l'ex-UMP, ça concerne aussi les candidats UMP, parce que eux dépendront, leur victoire éventuelle, parce qu'il n'est pas du tout certain que même en duel ils gagnent, parce que cette tambouille politicienne, les Français ne la supportent plus non plus. Et il n'est pas certain qu'ils gagnent, mais ils dépendront pour leur éventuelle victoire du Parti Socialiste. Et donc ils seront sous pression socialiste. Donc les candidats UMP sont interpellés également par cette affaire. On vous a beaucoup adressé donc les reproches de Pierre Gattaz hier dans Le Parisien, donc au nom évidemment du MEDEF, à savoir une économie ingérable avec le Front National et la grande marche en arrière. Bon, ces gens-là, si vous voulez, vu leurs résultats, feraient bien d'être un tout petit peu plus modestes. 6 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres. Que dis-je ? 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs dans notre pays, 2000 milliards de dettes et plus, des inégalités qui progressent. Ouais. Non mais je veux dire, il faut au bout d'un moment que ces gens-là fassent leur autocritique. Probable des taux d'intérêt, l'évaluation du patrimoine des Français si on sort de l'euro. Fassent leur autocritique. Et se disent, mais peut-être que depuis 30 ans, on a emmené les Français dans une voie qui n'est pas la bonne parce qu'on les a désarmés face à la mondialisation. Vous savez, en face de nous, les pays qui nous font concurrence,
Ils ne font pas dans la dentelle. Eux, ils ont des frontières quand il faut faire du protectionnisme face à la concurrence déloyale. Que ce soit les États-Unis, que ce soit même des pays plus petits que la France, la Corée du Sud, que ce soit le Canada, que ce soit la Chine, bien sûr. Eux, ils ont leur monnaie nationale. D'accord, mais ça va être très compliqué. Non, mais on va pas rentrer dans le détail. Imaginez, par exemple... Eux, ils avantagent leurs entreprises nationales. Ils peuvent les avantager dans les marchés publics. Ils ne font pas dans la dentelle. Ils aident leurs entreprises, leurs champions nationaux, leurs PME locales. C'est d'ailleurs ce que nous, on veut faire dans les régions, au passage. C'est le patriotisme économique. Alors, si tout ça paraît aberrant à M. Gattaz, je le comprends, parce que M. Gattaz n'est pas là pour défendre l'entrepreneuriat français, ni les salariés français. M. Gattaz, il est là pour défendre les délocalisations. Il est là pour défendre les travailleurs détachés. Il est là pour travailler, pour défendre l'arrivée de migrants, pour les exploiter, parce qu'il sait qu'ils seront corvéables à merci. C'est ça le modèle ultra-libéral, ce que j'ai appelé l'hyperlibéralisme, qui imprègne malheureusement cette doctrine, qui n'est pas celle qui défendra les intérêts de la France. D'accord, je voudrais pas qu'on persiste dans ce débat, mais reconnaissez que ça va être compliqué d'expliquer, par exemple, à nos partenaires, parce qu'on importe une grande partie de notre énergie en France ici. Oui. Si on importe toute notre énergie, le gaz, le pétrole, etc., et qu'on dit aux mêmes partenaires, attention, il va y avoir des frontières pour le reste, ça va être compliqué. Mais ces partenaires ont des frontières. Oui, d'accord, mais ça va être compliqué. Donc ce sera nous, on arrêtera d'être les dindons de la farce. Voilà. On aura, par exemple, vous voyez, je voudrais vous demander pour des secteurs très précis, pour le pneu, par exemple, les États-Unis, quand ils ont été concurrencés de manière déloyale par le pneu chinois, ils ont mis une taxe sur le pneu chinois, et ça a fait beaucoup de bien à l'industrie américaine. C'est vrai que sur l'euro, vous êtes en train de mollir. Non, ne mollir pas. C'est-à-dire qu'il y aurait un référendum, mais que la date de sortie serait reculée, négociée, etc., etc. Alors, merci de me permettre de préciser. Merci, on va savoir la vérité. Oui, c'est précisé tout cela depuis mars 2013 en Conseil national du Front National. Parce qu'il y a des années, c'était on sort, maintenant c'est un référendum. Nous ferons un référendum sur l'Union européenne, comme au Royaume-Uni. Donc dans l'Union européenne, il y a l'euro, mais il y a aussi Schengen, il y a aussi notre souveraineté nationale, et il y a aussi la maîtrise de notre budget, de nos frontières. D'accord. L'euro, c'est une catastrophe absolue. Personne ne peut dire décemment que la crise de l'euro est terminée. Vous êtes en train de comment peut-on dire, absolument de diluer la sortie de l'euro. Absolument pas. Non, parce que retarder la sortie de l'euro que vous annoncez depuis des années. Non, la monnaie nationale, c'est un instrument essentiel. Ouais. Ce serait mentir que de dire aux Français, on va redresser l'économie, on va pouvoir réindustrialiser la France si on ne gère pas la monnaie. C'est un mensonge. D'accord. Et tous ceux qui vous disent l'inverse sont des Vous ne me répondez pas sur le calendrier. Mais normalement, il y avait. Prenons l'hypothèse. Marine Le Pen gagne les présidentielles. Il y a un référendum sur l'euro et il se passe quoi après ? Mais vous tenez pas compte de mes réponses, donc ça sert à rien. Non, mais je vous écoute. Alors, laissez-moi vous répondre. Nous avons un calendrier extrêmement précis, mais ça fait quand même 24 mois qu'il est écrit, qu'il est dans toutes les dépêches AFP. Donc, je veux dire, il est quand même connu. Il suffit de le lire. Nous ferons un référendum au bout de 6 mois, comme au Royaume-Uni, et sur notre appartenance à l'Union européenne. Et d'ici là, nous aurons une arme pour renégocier notre souveraineté monétaire, notre souveraineté budgétaire et nos frontières par rapport à l'immigration. Voilà. C'est-à-dire la sortie de Schengen. Si nous pouvons renégocier tout cela, l'Union européenne n'existera plus, ce sera une Europe des nations. Donc très bien, on pourra y rester puisque ce ne sera plus l'Union européenne, ce sera l'Europe de la coopération entre les nations libres et souveraines. Si on ne peut pas renégocier tout ça et que Bruxelles nous dit c'est inchangeable, voilà, on ne peut pas changer, eh bien nous demanderons aux Français de quitter l'Union européenne parce que sinon on ne peut rien faire. Je vous rappelle que dans le monde, 95% des pays ont une monnaie nationale, y compris les pays européens qui s'en sortent beaucoup mieux que la zone euro. Alors si on veut continuer l'austérité, si on veut continuer les plans de renflouement pour renflouer en permanence un euro sous respiration artificielle, on peut le faire, mais ça va affaiblir considérablement et de manière permanente l'emploi et l'industrie française. Si vous remportez des régions donc à l'issue du deuxième tour, est-ce qu'il est vrai, comme ça pourrait être le cas pour la Voie du Nord, que les subventions qui ne seraient pas conformes, disons, à la ligne politique du Front National pourraient être supprimées ? Non, c'est pas une du question. Tout. Oui, non, mais pas du tout. Pas du tout. Nous sommes pour la liberté d'expression. La Voie du Nord, c'est autre chose. D'abord, la position qu'a le Front National, là-bas, ne date pas d'hier. Elle est constante. Et le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais verse 1,5 million d'euros par an de subventions à une télévision qui appartient au groupe La Voie du Nord, qui s'appelle WEO, que personne ne regarde, que personne ne connaît. Et ces subventions, nous, on voudrait les réaffecter vers les personnes âgées, les personnes handicapées. Ce serait plus utile. Et on en manque. Et c'est à cela qu'on demande sans arrêt de se serrer la ceinture. C'est injuste. Donc, en pleine période de crise sociale, il faut réaffecter les subventions vers ceux qui en ont surtout quand vraiment besoin. Politique. Ils ont pris position contre vous. Si la Voie du Nord se considère comme un opposant politique, elle a donc quitté le terrain du journalisme.
Oui, donc elle a quitté le terrain du journalisme. Mais non, le journaliste d'opinion, ça existe. Hein. Non, parce que quand on fait on a le droit d'avoir bien sûr une opinion dans le journalisme. Et on sait bien que les journalistes ont une opinion. Mais il faut quand même interroger la personne en face que vous mettez en cause. Il y a un principe, est-ce que ça pourrait se reproduire dans toutes les régions? Il y a un principe de contradictoire. La Voix du Nord fait 2 numéros d'affilée, pleine page, en une, sans même passer un coup de fil à Marine Le Pen ou à ses équipes pour avoir leur version des faits. C'est ça le journalisme. Moi, j'ai toujours appris que c'était ça le journalisme. Version des faits, contradictoire, multiplication, croisement des sources, etc. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Ben là, c'était pas ça, c'était un tract. Donc là, ils ont quitté, c'est leur choix, mais ils ont quitté la déontologie, le professionnalisme et le journalisme. Mais vous voulez dire donc qu'au plan national, il n'est pas question de supprimer toutes les subventions à des associations culturelles, par exemple, qui seraient hostiles au Front National? Mais certainement pas. Festival de théâtre, festival de cinéma. Pas. Mais un festival, d'abord, c'est pas de la politique, c'est de la culture. Moi, je suis très attaché à nos festivals. Je suis très attaché à la vitalité culturelle, comme le sont aujourd'hui. Il y avait un billet d'Olivier Poivre d'Arvor dans Le Monde hier, considérant justement que le Front National était un danger absolu sur le plan culturel. Ah oui, alors d'ailleurs, ce billet était drôle parce qu'il dit il faut que les artistes s'engagent. Chargé de l'attractivité française au sein du Quai d'Orsay. Il faut que les artistes s'engagent contre la préférence nationale. Donc, il faut renoncer à l'exception culturelle, parce que l'exception culturelle, c'est une préférence nationale en matière de culture. Donc là, il y a une contradiction. Je pense que les artistes français n'auront pas envie de s'engager contre la préférence nationale, parce qu'aujourd'hui, ils en sont les seuls bénéficiaires. Malheureusement, moi, j'aimerais que ça bénéficie aussi à nos ouvriers, à nos employés, à nos agriculteurs. Vous voyez, pas qu'aux artistes. Dernier point, est-ce que vous considérez que le rebond dans les sondages de François Hollande est une donnée politique importante ou sans intérêt? C'est sans intérêt parce que c'était prévisible. Lorsqu'il y a des plus moments, 20%. Oui, lorsqu'il y a des moments de communion nationale, d'émotion nationale, on sait que l'exécutif monte dans les sondages, mais ça ne durera pas. Parce que, vous savez, lorsque les Français se rendront compte que rien n'est fait contre le fondamentalisme islamiste, pas plus sous Hollande que sous Sarkozy, que pas plus sous Hollande que sous Sarkozy, on rétablira la double peine, qu'on rétablira vraiment les effectifs détruits par Sarkozy dans la police, la gendarmerie et l'armée, qu'on rétablira de manière pérenne les frontières, comme ne l'a pas fait déjà Nicolas Sarkozy, alors les Français verront la réalité. Je crois qu'ils la voient déjà malheureusement, ils se rendent compte que derrière la communication, il y a déjà malheureusement pas grand-chose. Florian Philippot était notre invité ce matin, donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Merci, bonne journée. Merci à vous. MMA Business